j'ai mis la ceinture, j'avais mis la ceinture, j'ai enlevé la ceinture, je remets la ceinture. Bon, alors bienvenue très chers, je vous invite comme promis dans notre petite maison roulante, communément appelée une roulotte. C'est l'intérieur. Alors, je vous invite dans mon petit cocon. On ne voit pas nulle part à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en vacances, je ne suis pas dans un paysage tout vert, je suis chez moi jusqu'à la prochaine fois où est-ce qu'on quitte à nouveau. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un visuel plus neutre du fait qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc, je vous ai montré l'extérieur. Pas en grand détail, mais vous avez vu un visuel de ce que ça avait l'air. Elle est un peu plus longue que l'autre qu'on avait avant. Donc, on a été propriétaire d'une roulotte pendant 20 ans. Une petite roulotte, quelque chose de très simple. Puis, là, en transition de vie, ça a été une grosse décision de la remplacer. Parce que bien qu'elle soit différente, elle soit toute neuve, elle est presque, c'est quand même quelque chose de semblable. Ça reste une roulotte qu'on tire avec un véhicule. Elle reste à peu près la même longueur, un petit peu plus longue, un petit peu plus large parce qu'ici on a un pop-up, c'est-à-dire qu'une fois rentrée, cette partie-là s'en vient à peu près jusqu'ici, puis on peut circuler, on peut voyager. Et quand on s'installe, bien, on pousse le pop-up, ça nous fait plus d'espace. Ça reste totalement utilisable quand le pop-up est rentré, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les fauteuils, on peut utiliser le réfrigérateur, on peut cuisiner, on peut s'asseoir à la table, on peut se coucher dans le lit, on peut utiliser le lavabo, la salle de bain et tout et tout. Donc, ça, c'était quelque chose de très vendeur pour nous. On a aimé ce concept-là. C'est certain qu'il y aurait toute une histoire derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de la remplacer? Ce que je peux vous dire, c'est que parce que j'ai pas toutes les réponses aux questions de vie en transition comme ça. L'autre avait eu infiltration d'eau. Il y aurait eu beaucoup de travail à être fait par Todd pour la rendre utilisable. Puis comme on n'a pas le temps, et comme je suis aussi dans une énergie de vie, de remplacer tout ce qu'il y a de vieux dans ma vie. J'aime les vieilles choses. Ça changera pas. J'aime les choses de qualité. Puis souvent, on se rend compte que les choses d'avant étaient de bien meilleure qualité, dont notre roulotte qui était faite au Canada, qui était solide, qui avait des matériaux extra solides. Oui, mais avec l'usure, avec le temps, parfois il est temps de remplacer certaines choses. Et j'ai remplacé mon véhicule l'année passée. Là, la roulotte avait de l'âge, elle avait de l'usure, elle avait besoin d'être remplacée. Si on voulait la remplacer, c'était là la grande question. Est-ce que en transition de vie comme ça, c'est une bonne décision pour nous d'acheter, de remplacer la roulotte, mais dans notre moment présent, oui, on en avait besoin et non, on ne pouvait plus utiliser l'autre et puis on n'avait pas de temps et d'énergie à mettre à réparer la vieille roulotte. Donc, dans le moment présent, on en avait besoin. Toutes les pourquoi des comment, ça viendra avec le temps. Aujourd'hui, surtout, ce que je veux faire, c'est vous montrer l'intérieur, vous la présenter et puis vous montrer les quelques petites choses que j'ai ajoutées. Je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il y avait des choses qui nous avaient vendues avec l'extérieur, dont la fenêtre en avant, parce que ça donne un coup d'œil vraiment lumineux quand on est à l'intérieur. L'autre qu'on avait, elle n'avait pas ça. On se sentait un petit peu plus
l'esprit, hein? Tandis que comme ça, là, c'est vraiment agréable. Il y a des fenêtres tout le tour. Les gens ne voient pas de l'extérieur, mais nous, on voit tout de l'intérieur. Ça, c'est vraiment agréable. Il y avait quelques autres affaires. Le pop-up, ça, c'était quelque chose d'important parce que ça vient tout de suite donner plein d'espace à l'intérieur. J'en ai pas parlé l'autre fois parce que pour moi, ça faisait partie de l'intérieur, mais en fait, c'est intérieur et extérieur. Donc, c'est plus petit à conduire, à tirer, parce que le pop-up est rentré, mais dès qu'on arrive puis qu'on s'installe, on s'installe puis on ouvre le pop-up. À l'intérieur maintenant, il y avait des choses vraiment essentielles qu'on voulait. Mais si vous avez déjà magasiné ce genre d'équipement, vous savez d'où je viens avec ça. C'est vraiment, mais vraiment un défi de trouver l'équipement qui répond à tous nos besoins. On en visite, on en visite, on en visite. Une a quelques affaires qu'on aime, l'autre les a pas. L'autre a quelque chose qu'on aime, mais l'autre les avait pas. C'est comme ça, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment incroyable d'être capable de trouver quelque chose qui répond le plus à nos besoins. Celle-ci, il y avait ben des coches sur la liste. Ce que j'ai beaucoup aimé, puis Todd aussi, on s'est entendu là parfaitement sur tout, parce que bien qu'on est un couple, qu'on est ensemble depuis 35 ans, justement, c'était notre anniversaire de mariage, et puis Todd m'a offert des fleurs aujourd'hui. Des belles fleurs, des belles roses. Puis il est allé dans le mille avec la couleur, dans le rose comme ça. Il m'a dit, j'ai pas pris quelque chose de trop gros parce que je savais que tu allais vouloir les mettre dans la roulotte. Parfait, parfait. Ça m'a touché beaucoup. Je m'en attendais pas vraiment parce que, je veux dire, la roulotte, ça a été comme un cadeau, un immense cadeau d'anniversaire qu'on s'est fait. Justement, on appelle ça une couples trailer parce que tout est ensemble. Il n'y a pas de séparation. Et puis, bien qu'on a fait camping avec les enfants, je vous dirais, puis ils seraient bien d'accord avec ça, ça n'a pas été un préféré dans leur vie. Mes enfants aiment beaucoup la ville. C'est les voyages qu'on a pu faire, c'était des voyages qu'ils ont aimé le plus. C'est quand on a visité des villes. On est allé à New York, entre autres. Donc, c'est des gens de ville. C'est des enfants qui ont aimé plus la ville que la campagne, que le boisé. Nous aussi. Puis moi, je me surprends à davantage aimer la ville. Je pense que c'est les voyages qui m'ont amené à un petit peu plus d'ouverture, à un petit peu plus d'intérêt par rapport à aux villes. Donc, c'est pour ça que la petite maison roulante, je la voulais pas trop plein air parce que c'est de moins en moins dans mes intérêts. Je vais rester toujours quelqu'un qui aime la nature, j'aime me retrouver en nature, puis c'est quand je suis en nature que je me ressource le plus, que je peux marcher, que je suis le plus active. Mais je suis active quand on voyage dans des grandes villes, donc je suis un petit peu partagée. Mais la roulotte, je trouve qu'elle reflète bien ce côté partagé de moi qui aime autant la ville, les grandes villes, que la nature. Donc, l'intérieur, ça nous a vraiment plu quand on est rentrés, là, les deux. C'est ce que je disais, on s'est entendus, là, on avait les mêmes goûts, les mêmes besoins au fil des années. Ouais, après 35 ans, au final, pour le style de la roulotte, c'était tout pareil. Chacune qu'on rentrait dedans, on voyait les mêmes choses qu'on aimait ou les choses qu'on aimait moins. C'était pareil, pareil. On n'a pas les mêmes goûts dans tout, Todd et moi, mais pour la roulotte, là, on s'est entendu à 100%. Alors, ce qu'on a aimé le plus, je pense le coup d'œil, la couleur claire, c'était pas du foncé.
il y a un petit peu de foncé, mais il n'est pas si foncé que ça. Il est vraiment assez neutre. Tu sais, c'est comme un brun, noir, gris. Une couleur assez neutre, puis pas trop foncée non plus. Puis vous allez voir, je vais vous montrer, il y a de la boiserie aussi dans cette même couleur-là. J'ai beaucoup aimé le pâle comme ça. Je trouve que ça fait très maison contemporaine, justement. C'est pour ça que je l'appelle notre petite maison, parce que je trouve qu'elle fait assez maison. Il y a beaucoup d'espace. Regardez-moi ça. Je vous parle, puis j'ai beaucoup d'espace. Là, j'arrive à la table, là, il y a le lit, mais il y a beaucoup d'espace. Puis quand je m'en viens jusqu'ici, j'ai nombreux pas à faire pour me rendre dans la cuisine, au réfrigérateur. Donc, c'est assez vivable, c'est agréable. Je vais vous faire la tournée, là. Je voulais juste vous faire une petite introduction, mais que je me rends compte qu'elle est quand même assez longue. Donc, l'intérieur, ce qui nous a plu, c'était vraiment la couleur. Encore là, un côté sobre, un côté classique, assez neutre. Moi, au fil des années, quand on en a visité parfois des roulottes, j'étais tombée en amour avec l'idée d'avoir des fauteuils. Dans notre ancienne roulotte, on avait un beau divan à l'entrée. J'aimais ça, mais j'aimais bien des fauteuils. Ceux-ci sont collés ensemble. Souvent, on les voit séparés, mais ça, c'est dans des modèles plus longs. Mais ceux-là me plaisent beaucoup. Imaginez-vous qu'ils se lèvent. On peut faire des massages. On peut recevoir un massage doux. Je suis tombée endormie l'autre fois en me faisant masser. C'est un fauteuil on peut relever les jambes. On peut même avoir de la chaleur. Donc, c'est un petit peu luxueux. Hein? C'est ce que je vous disais. C'est semi-luxueux. Donc, j'ai beaucoup aimé les fauteuils. Et puis, ce qu'on cherchait, il y en avait une autre de la même marque. C'est juste un différent modèle, était de la même longueur. C'était... il y avait des petites affaires dedans que j'aimais, qu'il n'y a pas dans elle, mais le plus gros de la chose, c'était qu'il n'y avait pas de cuisinette dans l'autre. C'était un petit bar avec des bancs. On ne voulait pas ça. Il y avait des fauteuils, il y avait un petit peu semblable à ici, c'était la même couleur, le même style, mais il n'y avait pas de table, c'était plutôt là, ce genre de comptoir-bar. Ici, c'est deux armoires. En haut, c'est l'armoire de Todd, toutes ses petites affaires personnelles. Ici, c'est la mienne. Donc là-dedans, j'ai mes vitamines, des petites affaires personnelles. En bas, pour l'instant, c'est toutes mes affaires électroniques, mon laptop, des choses pour justement mon passe-temps, éditer mes vidéos quand on est en camping. Mais l'autre modèle que j'aimais énormément, c'était des armoires coulissantes. Donc ici, on l'ouvrait par ce côté-ci, ça sortait, puis c'était tout un garde-manger coulissant. En haut, puis en bas, ça coulissait aussi, puis on pouvait mettre poubelle, recyclage, compost, tout coulissant. J'ai tombé en amour avec ce concept-là, mais au final, celle-là, elle n'a pas ça, mais au moins, on a du rangement pour mettre nos affaires personnelles. Tu sais, c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de place pour mettre des choses personnelles. Puis, pour poubelle, recyclage, compost et tout ça, bien, j'ai cette porte ici. Et puis, c'est là que j'ai installé le compost, puis le recyclage. Pas de poubelle. En camping, il n'y a pas vraiment de poubelle. Ça se recycle presque tout. Puis sinon, on met au compost. Et puis au fond, bien, j'ai mis des petites choses là, supplémentaires qu'on peut avoir besoin par rapport au savon, tout ça. Donc, cette armoire-là, c'est un gros changement par rapport à l'autre roulotte qu'on avait. Je n'avais pas cet espace-là. Puis on était tout le temps pris avec nos poubelles, puis notre recyclage, tout ça. Donc là, c'est caché. Tu sais, c'est pratiquement comme dans une maison. C'est sous une armoire, comme ça. Donc, j'aime beaucoup le concept de
La cuisine, je pense que je vais vous mettre de côté, puis je vais mettre mes fleurs dans l'eau parce que il fait chaud, puis elles vont commencer à manquer d'eau. Oh, encore plus beau sorti. Elles sont belles. Vraiment, vraiment. C'est facile. J'ai gardé de la même façon qu'ils les avaient présentés. Je vais mettre mon petit ruban autour. C'est trop beau. Puis elles sentent tellement bon. Il les a pris au fleuriste non loin. Puis c'est ce que je lui disais, ils sentent vraiment, mais vraiment bon. J'ai la sensation de jouer à la maison, jouer à la maison, justement. J'ai des choses que j'ai même pas encore ouvertes. Ben, je voulais me retrouver avec vous, puis ben, j'ai pas eu beaucoup de temps au final. Je vais vous montrer quelques petites affaires dans la cuisine. Donc, on a deux armoires comme ça. Donc, dans le bleu, j'avais déjà ça dans l'autre roulotte. Puis, je l'aime, cet ensemble-là. C'est un plastique de qualité. Et puis, ben, je me suis dit, ça, je vais le garder parce que je l'aime. Ça vient avec des tasses. Puis, je l'ai gardé, même si c'était dans le bleu. Vous allez voir, j'ai autre chose de bleu. Mais le camion de Todd est bleu. Puis, la couleur préférée de Todd, c'est bleu. Bien que la mienne, c'est rose. Ça reste que Todd, le bleu, c'est vraiment sa couleur. Il est toujours habillé dans le bleu, puis c'est sa couleur. Ensuite, j'ai des verres à vin comme ça. Ils sont en plastique. C'est de la compagnie Tupperware. Ça fait des années et des années que je les ai. Ils ont eu peu d'usure. Et puis, c'était quelque chose qui était importé de France. Donc, j'en ai 4 comme ça. Et puis, de nouveau, ce que j'ai acheté pour la vaisselle, c'est de la Corelle. Pour celles qui êtes de l'Amérique, bien, vous saurez que la Corelle, elle est faite aux États-Unis. Puis, ça fait des années qu'on a de la Corelle. Je pense qu'on a toutes eu un ensemble de Corelle dans notre vie. Mon premier ensemble de vaisselle, c'était un ensemble de Corelle. Et puis, ben là, on en a un autre pour la roulotte. Juste un petit ensemble de 4 dans le blanc. Juste un ensemble de 4. Puis, ce qu'il y a de particulier avec la vaisselle Corelle, c'est qu'on dit qu'elle est incassable, ou presque. Donc, pour la roulotte, ben c'est super. Donc, ça vient avec 4 petites soucoupes, puis 4 assiettes. Les ensembles de Corelle ne viennent plus avec des tasses. Donc, j'ai dû acheter des tasses chez Winners. Elles me semblent être dans un même matériel que la Corelle. Je voulais les amener, j'en ai pris 2. Je voulais les amener, les essayer, tout ça. Puis, je vais aller en acheter au moins 2 autres pour combler avec l'ensemble. C'est le même blanc, c'est le même concept, c'est agréable à boire, c'est mince, c'est vraiment mes tasses préférées, bien que c'est pas moi qui utilise le plus des tasses, mais je les aime. Donc, ça de ce côté-là. Ici, ben, c'est une armoire pour d'autres
d'autres affaires. Donc, j'ai mis ça là, mais il me reste d'autres affaires là, à penser à ce que je pourrais avoir besoin. Tiens, à l'extérieur, quelque chose de mécanique pour la roulotte. Et puis, ici, bien, ça va être les chaudrons. Et puis, j'en ai déjà sorti un. Puis, la bouilloire que j'avais dans le cuivre, je l'avais déjà ça dans l'autre roulotte. J'ai pris des napperons comme ça. Ils sont tous tissés en un mélange. Il y a du lin là-dedans, il y a comme une toile. Puis là, je ne les ai pas défaites, mais ça va être justement pour mettre au fond des armoires, pour ne pas abîmer le fond des armoires quand je vais mettre une poêle, d'autres chaudrons par exemple. Donc, pour le moment, c'est comme ça. C'est quand même une grande armoire. Il faut mettre pas mal de choses là-dedans. Et justement, une tasse en cuivre que j'ai mis des brosses pour laver puis récurer. J'ai acheté chez Canadian Tire, encore pour les gens Canada, Québec. J'ai acheté cette marque-là. Je l'aime tellement. Myers. Et puis, pour une première, je ne l'avais jamais essayé ça, c'est de la bicarbonate de soude. C'est un mélange de bicarbonate de soude déjà fait, là, déjà mélangé en crème. Donc, c'est doux pour récurer. Puis, ça sent bon. Le bleu, je l'ai aussi le même en savon à vaisselle. Donc là, j'ai mis un petit bac, puis j'ai des surplus de choses là. J'ai aussi acheté dans la même collection le savon à vaisselle. J'aime ça, la façon que c'est fait. Puis ça sent tellement bon. Je trouve que c'est important pour se donner le goût de nettoyer. Je trouve que quand ça sent bon pour nettoyer, ça sent... C'est leur classique, là, le bleu. Il sent quoi donc? Il sent le citron de verveine. Il sent tellement bon. C'est pas grand ici. Donc, juste de laver la vaisselle, ça donne une odeur vraiment agréable. Aussi, bien, c'est joli. C'est vraiment joli. Je trouve que, tu sais, même si le savon est sur le comptoir, c'est joli. Ça fait pas comme savon à vaisselle... ordinaire, l'emballage qui est pas joli du tout. C'est vraiment le fun quand c'est joli. Je trouve que le propos d'aujourd'hui, même si moi, là, je vous présente une roulotte, je pense que ça peut être applicable dans nos vies. Parfois, on ne met pas d'attention là-dessus sur quel savon on utilise, qu'est-ce que ça a l'air à la vue, quand une maison est quand même assez grande. Mais quand les endroits sont petits, que ce soit vraiment agréable à la vue, tu sais, dans notre cuisine, ce qui est sorti, que ce soit agréable à la vue, que ce soit beau dans le décor. Je trouve ça tellement une touche qui change tout, de se donner la peine juste même de ce qu'on utilise comme savon. Rien n'empêche, une fois qu'on l'a eu acheté une fois, qu'on en achète d'autres marques, puis qu'on remplisse le contenant, mais je trouve que pour les quelques dollars de plus, ça fait toute la différence. L'odeur, ça, j'adore cette odeur-là. C'est doux, c'est naturel. L'odeur, elle est naturelle, citronnée. Puis, ils ont plein d'autres sortes aussi. Donc, chaque couleur, celle-là, c'est la couleur bleue. Ils ont différentes couleurs qu'on peut prendre, puis c'est toutes différentes odeurs. J'en ai un aussi pour la salle de bain, parce que la salle de bain d'ici, je vais vous la montrer après. Mais tant qu'à parler savon, je vais le prendre tout de suite. Donc, encore là, verveine citronnelle. Celui-là, c'est le savon pour les mains. Donc, c'est tout pareil, tu sais, c'est tellement petit que le fait que ce soit pareil, c'est agréable à la vue. J'ai acheté un petit pot de fleurs, une petite verdure, dans une belle céramique, un beau pot de céramique qui aurait tout aussi bien été dans la maison parce que avec mes pots là, que j'ai,
pour mettre mes pivoines dans la cuisine, puis mes autres pots que j'ai mis les petites fleurs, le feuillage chaton, quelque chose. C'est pareil, c'est comme un rappel de tout ça. Donc, je les ai peut-être pas dans ma maison parce que mes pivoines sont rangées, je les laisse pas dans la maison quand c'est loué. Toutes les choses que j'aime vraiment, là, qui sont personnelles à moi, c'est tout enlevé. Mais j'ai un petit rappel ici, pas gros, tout petit. Donc, quand on va circuler, on va voyager. Tu sais, j'ai des trucs au fil des années, c'est que j'ai des couvertures qu'on se sert surtout l'automne pour l'extérieur, des grosses couvertures tout en lainage que j'avais pris authentiques au Mexique. Donc, je les prends, puis je les mets dans les armoires. Comme ça empêche les choses de bouger puis de se briser pour celles qui seraient plus propices à être cassantes. Aussi, les autres affaires que j'ai pris pour que ce soit à la vue, c'est le porte-serviette, le porte-essuie-tout que j'ai pris en bambou. Vous allez voir, j'ai d'autres affaires aussi en bambou. Donc, ça fait uniforme. Donc, ce qui me reste à ouvrir, j'ai pris un ensemble de contenants de Tupperware que j'ai pris chez Costco. Puis, c'est un ensemble vintage. Donc, tous les classiques des contenants Tupperware, les bols à pression au centre, des petits contenants garde au frigo, fraîcheur, et puis garde-manger ici, un ensemble de 3. Donc, ils appellent ça la gamme, la collection Héritage. Donc, il me reste ça à ouvrir. Si on a du temps, je l'ouvrirai avec vous. Ensuite, bien, à la vue, j'ai créé un petit endroit ici, mais c'est pas fait encore parce que, regardez, j'ai encore les prix et tout. Il a fait tellement chaud, mes cheveux ont toutes perdu leur boucle. Donc, ouais, c'est ça. Je vais mettre des petites serviettes là-dedans. J'ai pris une cuillère en bambou pour si je cuisine à l'intérieur. Bon, regardons ça. Je suis en train d'ouvrir le four. C'est ça. Un petit rappel de bambou. Puis une cuillère, ça, c'est les peu de fois que je cuisine à l'intérieur. J'ai aussi pris une planche à découper, mais pas pour découper dessus, plutôt pour mettre sur la table quand on sert quelque chose de chaud. J'aimais beaucoup la couleur, c'est la même couleur, là, toutes les affaires de bois que j'ai pris, le rappel de bambou. C'était un petit peu un luxe que je me suis payée par rapport au napperon pour mettre sur la table. Ils sont en lin, un mélange de lin puis de coton. Donc, naturel, de source naturelle, ils vont bien se laver. C'est ça que je voulais, tu sais, des napperons qui allaient se laver. Puis, ben, je trouve que ça se perd bien dans le décor, naturel comme ça. Donc, j'aime bien me servir de napperon. Je trouve que ça fait conforme, tu sais, pour un repas. J'aime bien ça. Puis aussi, ben, ça protège nos meubles en même temps. Celui-là, c'est un panier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Ça pourrait être un panier de fruits. On pourrait penser que c'est pour mettre des fruits, puis ça peut, de toute évidence, être pour mettre des fruits. Mais moi, je l'ai vu comme pour mettre une belle miche de pain. Parce que mon intention est de retourner au temps où on mangeait du pain que les week-ends. Donc, c'est une façon pour moi de me rappeler, de mettre mon intention, de mettre plus de valeur, plus d'intention sur l'acte de manger le pain, plus comme une célébration de manger le pain, parce que sinon, manger du pain tout le temps, ça aide pas pour moi. Donc, je veux vraiment mettre plus d'intention, manger du meilleur pain d'une part, c'est surtout du pain au levain. Donc, je me disais, je vais pouvoir mettre ma belle miche de pain là-dedans, puis célébrer le moment pleinement quand je vais en manger. Puis quand c'est sur le comptoir, ben c'est beau. Ça paraît bien, c'est tout c'est tissé, là.
puis recouvert aussi d'un petit plastique, donc ça salira pas, ça vient, puis ça va se laver facilement. Donc ça, c'est les choses que j'ai comme ça à la vue. Et puis, j'ai acheté une cafetière à Todd, une cafetière italienne. Elle n'a pas de grande valeur, bien qu'elle est jolie. C'est pas du stainless steel en tout cas. Je voulais voir s'il allait aimer ça, et le concept de cafetière comme ça italienne, parce que là, quand on était à l'intérieur, il était devenu amoureux de sa cafetière Smeg. Donc là, on a mis la SMEG de côté pour un temps. Donc, à l'intérieur de la roulotte, je voulais qu'il y ait quelque chose quand même de spécial pour se faire du bon café. Puis, il adore ça. Donc, on va voir la qualité. Je pense qu'elle est quand même bonne. Une belle poignée avec un rappel aussi avec le bambou, là. Et puis, ben, éventuellement, j'investirai peut-être dans une en stainless steel. Donc, comme vous avez pu voir, on a un four, un micro-ondes, on a une plaque avec trois places, un poêle au gaz. Donc, quand on cuisine, ça fait de la belle cuisson comme j'aime. Donc, il y a même un four avec 2 étages. C'est pratiquement une petite maison roulante. Là, pour économiser de l'espace, j'ai mis une poêle en fonte comme ça. Je vais voir, j'ai pas circulé encore avec la poêle. Ça se peut que ça ne reste pas là parce que j'aurais peur que ça vienne abîmer la vitre. Je l'avais juste mis là, à moins qu'on l'enveloppe dans quelque chose, puis que ça soit sa place, tu sais, que je l'enveloppe dans quelque chose là, d'épais là, pour éviter que ça frappe la vitre. Puis, dans le micro-ondes, ben, j'ai mis, pour épargner de l'espace, j'ai mis une cocotte là, qui va pour soit réchauffer ou la cuisson au micro-ondes. J'aime bien faire mon riz au micro-ondes. C'est un contenant Tupperware, celui-là. C'est du temps ensemble proche. Ça, c'est l'armoire qu'on a décidé que ça va être nos aliments qui vont être à l'intérieur. Extra beau congélateur. Je vous dis, là, il est tellement profond. C'est incroyable l'espace qu'il y a là-dedans. Ça fait là, tout cet espace-là. Je peux mettre plein de choses là-dedans pour longtemps, incluant la Cool Whip. Puis ensuite, réfrigérateur, ben, il est aussi profond. Je peux, dans le réfrigérateur, ben, je peux avoir mes mêmes contenants que j'avais dans mon réfrigérateur de la maison. Puis en plus, il reste de la place. Donc, c'est incroyable, là, tout l'espace qu'il y a. Plein de place dans la porte. Un petit tiroir dans le bas pour mettre les fromages, tout ça. Puis, grand espace ici pour mettre... j'ai mon format de jus, là, tout complet, là. Donc, on n'a pas besoin de se limiter à des petits contenants. On a même des tiroirs. Ça, c'est ma cousine qui m'a donné ce truc-là, de ne pas fermer les tiroirs au complet. Parce que comme ça, c'est pour circuler sur la route, puis faire en sorte que ce soit fermé vraiment solide. Mais si à chaque fois on les clenche, on les clique, bien, ça demande un effort pour ouvrir. Puis à un moment donné, bien, ça fait de l'usure pour rien. Puis, à un moment donné, bien, ça peut risquer que les tiroirs tiennent moins sur la route. Donc, c'est un super conseil qu'elle m'a donné. Le plateau, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Puis, je l'ai eu en bambou parce que le bois, ben, c'est une matière qui respire. Je voulais pas un plateau en plastique. Donc, une belle matière en bambou, bien organisée, des différents compartiments. Puis, l'ensemble de coutellerie, c'est de la marque. Les prix chez Canadian Tire, c'est de la marque... Ah oui, c'est écrit ici, Canva.
J'aime beaucoup la qualité de la marque Canva. C'est la marque maison de Canadian Tire. Donc, avec un beau rappel là, de bois comme ça paraît bien. Puis, les fourchettes sont minces. Les fourchettes sont minces. J'ai pris aussi, il y avait ça chez Canadian Tire, une inspiration, la guillole. J'aurais bien aimé les vrais la guillole, mais un petit peu trop cher pour l'importation au Canada. Je les ai regardées. Celle-là, c'est de la marque Sabatier. Donc, c'est aussi faite en France, mais importée plus facilement, moins cher au Canada. Et puis, ça coupe tellement bien les viandes. Ça change tout dans l'expérience quand on utilise des bons outils. Je les aime. Qualité vraiment correcte pour le prix. Puis, la petite collection qu'il y a là, c'était aussi de la marque Canva de Disney que j'avais dans l'autre roulotte. Donc, je les ai amenés si on a des enfants. Les couteaux. Ça, c'est une vieille ensemble de couteaux Tupperware. Ils ont de l'usure, ils ont plus que l'âge à clouer. Ils ont plus que 30 ans. Puis, sont encore bons, sont pas beaux parce qu'ils ont été bien abîmés avec le temps, le lave-vaisselle, tout ça. Malheureusement, ça a été mis au lave-vaisselle avec les années. Mais j'en ai un beau à pain, ensuite un tout petit. Donc, une belle collection, juste assez pour nous en camping. Dans le deuxième, ben, toutes sortes d'accessoires. Celui-là, je n'ai pas ajouté de plateau, parce que c'est pas grave. C'est tout ensemble comme ça, je me débrouille assez bien. J'ai pas remplacé, j'aurais bien aimé remplacer, mais je peux pas tout remplacer. C'est pas justifiable. Tu sais, c'est des choses dans les tiroirs, donc j'ai des bleus comme ça, puis des plateaux pour des dessous de plats. Ça, c'est des choses Tupperware aussi. Puis dans le dernier, ben, j'ai même pu recréer un tiroir complet, papier aluminium, toutes les petites affaires de cuisine qu'on peut avoir besoin. Donc, on a vu le comptoir, donc des beaux stores comme ça, c'est un beau fini. Le lavabo, il est géant, donc un lavabo double, je vous dirais trop grand, trop grand, avec un beau robinet comme ça. Trop grand à remplir. Donc, j'ai sorti un petit contenant de plastique que j'avais. De ce côté-là pour laver, de ce côté-là pour sécher. Puis, ça vient avec des plaques. Donc, comme ça fait joli quand même. Puis, c'est plus utile de remplir une moitié du lavabo que de le remplir au complet parce qu'on sait très bien que dans une roulotte, on est limité. Une belle salle de bain avec un meuble au bas comme ça. Là-dedans, on met notre lessive, une petite fenêtre là, une vanité, une autre vanité et puis une douche complète, très haute, assez haute pour Todd qui mesure 6 pieds 1. Avec de la robinetterie de la sorte, des belles étagères. C'est parfait. On est très bien avec des portes en vitre. Puis, très grande vanité. J'ai mis des petits contenants bleus encore, là, qui sont des contenants de rangement on peut mettre toutes des petites affaires. J'ai mis toutes mes crèmes là-dedans, mes nettoyants, tout ça. De ce côté ici, bien, un petit surplus de papier de toilette, d'autres serviettes, des barbouillettes. Ensuite, en haut, il y a un petit ventilateur, une barre pour mettre des serviettes. Et puis, de la place là pour mettre des serviettes. D'autres affaires supplémentaires. Ça, c'est un chargeur. Si on n'a pas de service sur un terrain,
ben on peut recharger nos téléphones, on peut... c'est une recharge. Donc, je l'ai mis dans le coin là parce que c'est lourd, puis il n'y a pas de place ailleurs. Ça, c'est nouveau, un petit balai. Et puis, l'autre balai... le long balai bambou, agréable à la vue, mais pas assez agréable de l'avoir à la vue pour le mettre quelque part ici, mais j'y ai trouvé ce petit coin-là. Ensuite, la porte coulissante, la lumière, l'air climatisé, la chaleur, il y a de tout. Et puis, ça, c'est l'autre sens. Donc là, on est de l'autre sens. Donc, la porte, donc la dinette, téléviseur en haut qui permet de faire face aux deux fauteuils. Et puis, le grand lit. Donc, la table, ça a l'air de ça. C'est ça, dans certains modèles, imaginez-vous qu'il sortait deux petites tables dans les fauteuils, puis les gens mangeaient sur des petites tables là, au fauteuil. Nous, on n'aime pas. On aime bien manger convenablement. On aime manger adéquatement à une table. Donc, c'est important pour nous d'avoir une table. Ensuite, ouais, le téléviseur et deux petites portes là. D'un côté, il y a une radio intégrée. Todd a mis toute la paperasse par rapport à la roulotte. Donc, il y a la porte qui est là. Et puis, le lit qui est juste à l'entrée comme ça. Mais comme je vous disais, on appelle ça une roulotte de couple. Donc, on n'a pas besoin de privé dans le fond. Et puis, malgré que sur la table, on peut coucher deux. Difficilement, mais on peut quand même coucher deux. Avec notre autre roulotte, Chloé couchait sur la table. Elle disait tout le temps, je couche sur la table, je couche sur une table. Puis Zach, notre fils, lui, couchait sur le divan qui s'ouvrait puis qui faisait un lit. Là, c'est assez peu probable que nos enfants vont venir coucher dans la roulotte. Si Chloé vient, bien, elle va pouvoir coucher sur la table. Puis Zachary, s'il vient nous trouver, assurément, il va vouloir avoir son espace, il va vouloir avoir probablement une tente ou quelque chose. Donc, ça avait comme peu de sens pour nous d'acheter une roulotte qui avait, qu'on appelle des bunkers, là, qui avait des lits pour enfants. Comme ça, c'était parfait. Donc, ça répond aux besoins. Si les enfants de mon frère viennent, India, si elle vient en camping, bon, on peut y faire un lit sur la table, mais pas sur la table. La table se descend, les coussins viennent par-dessus, ça fait un lit. Donc, des enfants peuvent coucher facilement deux à cet endroit-là. Et puis, le lit, imaginez-vous que c'est un lit qu'on appelle king. Donc, c'est très grand. C'est un lit king qui appelle RV King, mais c'est très grand. Et puis, la fenêtre au devant, quand c'est ouvert, bien, tu sais, le fait que la chambre soit pas fermée, ça nous permet de profiter de toute la luminosité, même celle du devant. Puis comme je disais tantôt, bien, les gens de l'extérieur ne peuvent pas voir, c'est teinté, les gens ne peuvent pas voir jusqu'à l'intérieur. Donc, le lit, je l'ai fait comme ça. On a cette housse depuis tellement d'années, mais les derniers 20 ans, elle a fait partie de la roulotte précédente. Puis, j'ai essayé une couette blanche parce que je la voulais plus neutre, la roulotte. J'ai essayé une couette blanche. Je ne sais pas, j'aimais pas le look. Je trouvais que ça faisait comme... Ça amenait le regard trop frappant sur le lit. C'était trop blanc.
on voyait comme tout de suite le lit en rentrant. Le fait que c'était blanc étincelant, le blanc craquant. Parce que tout le reste, c'est une petite couleur neutre, pâle. Donc, pour l'instant, j'ai ressorti la même housse rayée. Puis comme je vous disais, bien, il y a quelques petites affaires de bleu. Rien à la vue de bleu, mais j'ai quelques accessoires ici et là qui sont bleus. Puis avec le rayé comme ça, c'est quand même un style assez contemporain, je vous dirais. Bien que, c'est un classique depuis longtemps, le rayé comme ça, je trouve qu'il est quand même correct. Puis pour que le lit soit davantage confortable, regardez ce qui s'y cache. Il s'y cache un matelas en mousse mémoire par-dessus qu'on avait dans notre ancienne roulotte puis qu'on trouvait hyper confortable. Bien qu'on a eu un upgrade pour notre matelas, c'était un upgrade qu'on a eu. Le matelas, il est bien, mais il n'était pas assez bien pour moi. Donc, on a choisi de mettre notre mousse mémoire par-dessus, mais au final, le lit est king, mais la mousse mémoire, c'est juste un lit double. Donc, Todd puis moi, on se couche au centre, dans un lit king, mais réellement dans un lit double. Pour le moment, c'est la solution qu'on a parce que coucher juste sur le matelas du lit, ça convenait pas. Donc, dans l'autre roulotte, on avait ces coussins-là. Je les ai mis là. Puis comme vous avez pu voir, bien, nos draps, c'est des draps en flanelle. On aime ça, coucher dans des draps en flanelle. Même l'été, c'est douillet. On est bien dans des draps en flanelle. Donc, on a mis nos draps en flanelle. En dessous de ça, je ne vous le montrerai pas, mais en dessous de ça, la moitié du lit se soulève, puis ça permet de mettre du rangement. Donc, il y a du rangement là-dedans pour les choses supplémentaires. Puis à l'extérieur aussi, ce que je ne vous ai pas montré l'autre fois, c'est qu'il y a du rangement à l'extérieur. Donc, quand on cuisine dehors, j'ai des choses spécifiques pour la cuisson à l'extérieur. Donc, tout ici, c'est tout pour la petite maison intérieure. Donc, quand on est à l'intérieur, on a toutes des choses propres et pas des choses qui sont utilisées, par exemple, pour cuisiner sur un feu de bois. C'est vraiment tout gardé à l'extérieur. Puis là-dedans, bien, il y a des choses supplémentaires. Ce que je vous disais tantôt, on a des couvertures parfois pour être à l'extérieur. Ça, quand je vais les avoir utilisées, je ne les garderai plus en dedans. Je vais les garder à l'extérieur parce qu'il va y avoir une odeur de bois, de feu. Puis je ne veux pas rentrer cette odeur-là à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, il y a des choses supplémentaires qui sont là. Ensuite, on a 2 espaces de rangement pour nos vêtements. Je peux bien vous rapprocher. C'est vraiment pas grand. Donc, j'ai juste suspendu une veste en polar, un petit manteau coupe-vent. J'ai quelques petites affaires. Des bas, tout ça, puis des vêtements de plier, surtout des vêtements de marche, des vêtements de plein air dans le moment. Ça, c'est une robe que j'ai là, de plein air et tout en lin. Je vais peut-être en ajouter quelques-uns. Quelques pièces. Là, j'ai fait le ménage de ma garde-robe d'été. Donc, j'ai récupéré quelques pièces que je vais rentrer pour mettre ici. Mais bien, vous avez vu, là, j'ai mes sacs Longchamp ici. Puis, c'est là-dedans que j'organise mes choses, un peu comme si je m'en allais en vacances. Dans une chambre d'hôtel, donc je mets dans mes sacs ce que j'ai besoin
pour la période et puis pour l'endroit spécifique aussi, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on s'en va en ville ou est-ce qu'on s'en va en nature? Tu sais, c'est pas les mêmes besoins de tenue. Donc, c'est contrairement à l'autre roulotte, ce que je faisais, c'est que je gardais beaucoup de choses. Mais là, c'est pas ce que je vais faire avec celle-là. Donc, je vais amener mes choses, puis Todd aussi, pour la période où on s'en va. Et puis quand on revient, un peu comme quand on revient de voyage, on défait notre valise, on lave nos vêtements, puis on se prépare pour une prochaine fois. Mon côté n'est pas pareil. Je suis chanceuse. Ça a donné que mon côté, j'ai plus d'espace, donc je peux me rendre plus loin pour aller dans ma garde-robe, tandis que Todd, il peut avoir plus d'espace. On peut le voir d'une façon positive. Il y a plus d'espace pour mettre ses sacs, s'il y a besoin de mettre ses sacs, puis pas toujours aller dans la garde-robe en tant que telle. Mais moi, je peux me rendre plus facilement. Puis, j'ai ma petite table de nuit. Puis en dessous, j'ai des petites affaires personnelles. Si ça vous tente, je peux vous montrer ce que je tiens. Mes petites affaires personnelles à côté de mon lit. Donc, j'ai une boîte de papier mouchoir sur le long. Puis, mes gouttes pour les yeux. J'ai un petit reste de crème pour les pieds L'Occitane avec la belle clé classique de L'Occitane. J'ai une pince. Parfois, il y a un petit poil ici et là qui achale. Une crème de L'Occitane pour les mains. Puis, quelque chose qu'on a acheté en Thaïlande, je pense, pour nasal. Ça sent les huiles naturelles. Et puis, des papiers mouchoirs. Et puis, c'est tout. C'est ce que je garde là. Puis, j'ai ma charge de téléphone. J'ai mes écouteurs si j'ai besoin. C'est juste là, sur mon petit tapis. Ah oui, une autre affaire que j'ai aimée beaucoup, c'est parce que en dessous des banquettes, on a accès. Donc, on enlève le coussin du fessier, puis on peut mettre des choses, qui est la place à Todd. Mais dans notre autre roulotte, on avait ça aussi. Les deux bancs, c'était pareil. Mais dans celle-ci, je suis tombée en amour avec cette idée-là, c'est qu'en dessous, c'est une place pour ranger les souliers. C'est-tu assez génial? Accessible ici. Donc, j'ai mis des paniers. Le panier de droite, ce sont mes souliers. Puis, le panier de gauche, c'est à Todd. Puis, rapido, on peut déposer les souliers en dessous là. Au moins, on ne les a pas dans le chemin. On ne les a pas dans le chemin. Puis ici, bien, c'est toute la console là, pour lumière, premièrement. Puis on peut dimmer aussi. Donc, ça fait joli. Combien on a d'eau fraîche, tout ça. Et puis, ce bouton-là, ben, c'est pour la slide, là. Je vais vous montrer. Oups, je vais enlever ma petite boîte, là, pour ne pas forcer le mécanisme. Todd doit dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est devenue technique. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, on rentre, on a accès à nos fauteuils, on a bien accès à la table à dîner, on a accès à aller dans chacun de nos armoires, on peut se servir au frigo, au congélateur, on peut cuisiner, on a de l'espace. On a accès à nos tiroirs, micro-ondes, l'armoire, on a accès au lavabo. La seule chose qu'on n'a pas accès, c'est ce coin-là.
Donc, c'est pour ça que j'ai mis la vaisselle qu'on utilise le plus là. Et puis les autres affaires, bien, c'est plus loin. On a accès à la porte, on peut même prendre notre douche, on peut aller à la toilette, puis ça donne ça. On peut se coucher, se reposer, on peut regarder la télé, être assis dans les fauteuils. C'est vraiment, vraiment génial. Génial. Je vais vous montrer les fauteuils. Donc, hyper confortable, un beau tissu qui se lave bien. Puis, on peut s'étendre, et puis activer le massage. Quand on active le massage, ça fait une petite lumière ici. Il y a de la place pour mettre des verres. Et le massage. Vous l'entendez? Donc, il y a plusieurs modes. Puis, c'est pas plus fort que ça. C'est juste assez pour se détendre, puis tomber endormi, comme j'ai fait l'autre fois. Je vais conclure ça de la sorte, ma présentation de la roulotte. Ah oui, il y avait 2 espaces de rangement en haut du lit. Dans chacune des portes, je nous ai mis une couverture comme ça supplémentaire. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà à la maison. Puis je trouvais que ça allait tellement bien avec les couleurs de la roulotte. Donc, si on est ici, puis on veut un petit peu de chaleur, bien on peut se servir de nos couvertures. Donc, on a vraiment tout. On a tout ce qu'il faut. Je vous dis merci beaucoup. J'aimerais bien vous lire. Peut-être me dire ce que vous avez aimé le plus de la roulotte. Peut-être ce qui vous a surpris ou peut-être votre ressenti du moment. C'est toujours un plaisir de vous lire sur quelconque sujet qui vous inspire dans le moment. À très bientôt. On se retrouve, promis, très bientôt pour une autre page de mon carnet. Puis moi, bien, si j'avais à dire une chose que j'aime le plus de la roulotte, qu'est-ce que ça pourrait être? J'aime vraiment beaucoup les fauteuils. J'aime bien les fauteuils. Puis j'aime beaucoup la couleur. Les couleurs. Puis j'aime beaucoup le lit. Vraiment confortable, notre lit. Je suis heureuse de ça. C'est important pour moi, le confort. J'aime beaucoup, j'aime tout dans le fond, hein. J'aime beaucoup le concept de la cuisine. Parce qu'avant, on était dans la cuisine avec la table. C'est tout le temps tassé. C'était pas agréable. Là, c'est vraiment, je vous dis, je me sens comme dans une petite maison parce que chaque chose a sa place. Puis, chaque personne aussi, on a de l'espace. Vraiment, c'est ça. Je suis en train de nous faire un dessert de fraises, puis Todd m'a fait remarquer que j'avais oublié d'ouvrir les lumières de la table à dîner, de l'espace du four, de l'espace du comptoir, je l'avais ouvert, mais le néon en haut, je ne l'avais pas ouvert. Puis, j'avais-tu ouvert les fauteuils? Peut-être. C'est ça, parce qu'au centre, ça fonctionne avec l'interrupteur, puis on peut dimmer. Mais tout le tour, on le fait à la main comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Puis, je suis en train d'admirer mes belles fleurs. Elles sont plus que parfaites dans le coin, là. C'est comme, ils célèbrent la roulotte. Il faudrait ouvrir la
la boîte de Tupperware. Tu devrais l'ouvrir, chérie. On les regarde, nos petits contenants vintage, héritage. Gagnant la confiance des gens et leur facilitant la vie depuis plus de 75 ans. Nous avons observé de nombreuses marques naître et disparaître, mais il n'y a qu'un seul original, Tupperware. Des couvercles originaux. C'est des belles couleurs. Ça, c'est les classiques. Contenants à garde-manger, les contenants les contenants pour réfrigérateur, pour les bols. Donc le bleu il est totalement rond. Ensuite les autres ont une forme un peu rectangulaire. Donc ça c'est l'ensemble de bols. Faire une présentation Tupperware. On a la garde-manger. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Assurément, je ne mettrai pas un gros pot de farine, sucre, puis cassonade, par exemple. Je vais plutôt mettre autre chose. Oh! Non, c'est pas des friands. Il aurait dû écrire les noms. Les noms originaux de ces contenants-là. Pour les fermer, on les ferme au centre. Ils se ferment bien. Hermétiquement. Puis ensuite, pour les ouvrir, on pèse au centre. On tire sur le côté. Puis pour les plus gros bols, on peut s'appuyer sur une table solide. Non, peut-être pas ça. D'habitude, non, celle-là est pas aussi solide. Ah, j'en-tu? Y a-t-il des petits défauts peut-être? Non. Une belle couleur. Vraiment. Plus beau ici qu'un magasin. Les couleurs du bonheur. Ouais. Vraiment beau. Vraiment, pour 570 $. Mais non, à peu près 4 et quelques chaque. C'est certain que ça fait plus cher quand tu regardes un petit contenant, mais 4 et quelques, c'est pas cher pareil, là. Ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment. Ça va faire un beau réfrigérateur. Ça va faire des belles armoires. L'important, c'est de ne pas les garder vraiment vides. Parce que vides, ils prennent de la place. Mais c'est commode quand tu as quelque chose à placer qui soit disponible.